on va voir ceux qui ont ce cas-ci, c'est-à-dire le serveur se lance, pas de message particulier, tout a l'air de fonctionner, sauf qu'on nous dit qu'une connexion internet est nécessaire pour jouer à ce jeu. Effectivement. Donc, ok. On quitte, on télécharge donc les deux petits fichiers que j'ai mis en téléchargement. Une fois qu'on les a extraits, on a donc un fichier DLL et le launcher en exécutable. On les copie. Ordinateur, disque local C, programme, hop, plus de temps pour moi, Ubisoft Game Launcher, on remplace, copier, remplacer, copier, remplacer. Ensuite, il faut aussi aller vérifier le fichier host dans ordinateur, disque local C, Windows, système 32, driver, etc host. Alors, ce fichier, ce qu'il faut vérifier, d'abord clic droit, propriété, il faut vérifier que la lecture seule soit décochée, c'est important. Si ça dépasse, c'est-à-dire qu'elle est cochée, on décoche, on applique, ok. Ensuite, il faut l'ouvrir, donc pour l'ouvrir, on clique ici, ouvrir avec le bloc-notes par défaut, voilà. Et il faut vérifier que ces lignes apparaissent bien, voilà, donc 127.0.0.1, statique, machin. Si elles y sont pas, il faut absolument les mettre, sinon le jeu peut pas fonctionner. Ensuite, il faut l'enregistrer. Donc voilà. L'erreur qui peut être entre guillemets classique, c'est aussi que Lost soit en fichier texte, comme ici c'est le cas. Donc dans ce cas-là, il faut virer l'extension. Pour ceux qui n'ont pas les extensions à la fin qui s'affichent là, comme moi, .txt ou tout ce qu'on veut d'ailleurs, on va dans Organiser pour les afficher, Options des dossiers de recherche, Affichage, et on décoche la case masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc vous allez voir, hop, là si je les cache, effectivement on n'a plus .txt. Si je reviens, que je décoche, tac, tac, on voit le .txt. Ok. On renomme, hop, on supprime. Là il nous demande, ok. Et là le fichier host redevient vraiment un fichier et pas un fichier de texte. C'est important ça, hein. Sinon ça fonctionne pas ensuite. Maintenant aussi, ce qu'il faut aller vérifier, c'est dans CMD et on tape ipconfig slash flush DNS. Attends pour moi. Entrée, voilà. Donc là on dit configuration IP de Windows, cache de résolution DNS vidée. Une fois qu'on laisse le message, on peut quitter. On relance et normalement, bingo, le jeu se lance. Ensuite, bon bah classique, un échec téléchargement des sauvegardes. Hop, voulez-vous désactiver? Oui. Si jamais ça vous fait, c'est pas obligatoire que vous le fasse cette étape. Hein. Hop, on désactive, on ferme, on relance. Et tout est bon. Voilà.